Je pense qu'il n'est pas si facile, que ça d'appréhender certaines, notions comme celle du quotidien et des événements qui peuvent venir en fin de compte, rompre le quotidien. Je pense que ça serait important pour vous de pouvoir, réfléchir à cette notion aussi, du quotidien et d'objectifs du quotidien que l'on se fixe. Heu, donc je voulais juste revenir sur le fait que c'est Aristote, hein, dans un écrit qui va nous parler du symbolisme de l'automaton. L'automaton, c'est donc les actes répétés, les actes, journaliers que l'on répète afin, d'aboutir à un objectif et puis, parfois dans ces actions que l'on répète quotidiennement afin d'atteindre un objectif, quel qu'il soit, professionnel ou personnel, il y a parfois des événements inattendus. Dans ces événements qui sont liés à l'inattendu, il y a un effet de surprise. Cet effet de surprise, il est pas forcément négatif et il va venir un petit peu être aussi dans un il y a un aspect insaisissable, ou saisissable d'ailleurs, hein, mais il y a quelque chose qui échappe à notre contrôle, qu'on ne peut pas prévoir et c'est parfois difficile pour, des personnes qui peuvent avoir un besoin très important de contrôle. Un besoin aussi de prévoir, de projeter les choses dans un avenir plus ou moins proche. Et puis, ces événements, ils peuvent paraître un peu insolites, bizarres, voire fous, mais ils sont là aussi pour nous perturber dans notre quotidien, pour que notre quotidien soit remis en cause et puis qu'à un moment, ils nous permettent aussi cette déstabilisation, cet effet de surprise qui va être provoqué par un événement. Je sais pas pourquoi, je pense que c'est vraiment, important, de pouvoir travailler sur cette notion d'événement. Micro ou macro événements, c'est des événements qui vont venir en fin de compte dans le quotidien, qu'ils soient positifs ou négatifs d'ailleurs, hein. Des tout petits événements parfois. Des événements qui ont l'air de rien du tout, des petites choses qui sont là pour nous dire: «Regarde, tu as peut-être ici la possibilité de faire évoluer ton quotidien de manière significative et aboutie et peut-être vers quelque chose d'encore meilleur pour soi». C'est difficile parfois de le faire seul, hein et puis, c'est pas si facile que ça aussi, d'accueillir l'autre, hein, celui qui veut parfois nous venir en aide. Donc on appelle ça l'intervention d'une action par un tiers ou l'intervention d'un événement, une intervention qui va venir en fin de compte nous remettre en question et qui va un petit peu travailler sur, cette notion. Dans ces notions de micro et macro événements, il y a aussi la notion de temps. La notion de temps, elle est pas simple, hein. Elle est pas simple cette notion de temps, elle est pas simple parce elle va venir en fin de compte, toucher un petit peu à la subjectivité aussi, hein, cette subjectivité qui est la nôtre au niveau, du temps, de la notion du temps et de ce que l'on en fait. Est-ce que le temps est un outil pour soi ou est-ce que le temps au contraire est plutôt un facteur, heu, déstabilisant et qui va venir, être générateur de stress ou d'angoisse? Je pense que, si depuis Aristote, on se pose la question, du quotidien, des événements, du temps, du toucher, celui qui va venir en fin de compte rompre mon quotidien pour me permettre d'avoir une réflexion intellectuelle, c'est pas pour rien.